Bonjour mes amis, je vous reçois à nouveau de l'espace de notre lodge que nous avons ici dans notre propriété au Costa Rica. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important car j'en ai déjà parlé voilà déjà quelques temps en faisant une vidéo sur ce qu'on appelle le SMH. Alors pour commencer, je vais vous présenter les tenants et les aboutissants. Il y a de ça environ 15 ans, je suis tombé, pas par hasard, sur une information qui transitait par un site qui s'appelle Projet Camelot. Projet Camelot est un site qui est organisé à travers d'anciens spécialistes du renseignement de la CIA qui ont, on va dire, quitté cet organisme pour monter une agence d'information, ou plutôt de désinformation. Oui, désinformation, dans le sens où les informations que nous avons communément l'habitude d'entendre sont faussées, et eux, ils sont là pour restaurer aussi bien que se faire de ces informations. Or, Terry Lynn Cassidy, qui est l'une de ces personnes, a interviewé un homme que je ne connaissais pas à l'époque, qui s'appelle James Mahu. James Mahu est un être incarné qu'on appelle un windmaker. Et donc ce groupe d'aliens incarnés de manière très positive, ce sont des gens très très bienveillants par rapport à notre terre et notre humanité. James Mahu a donc écrit ou coécrit de nombreuses publications concernant ce que nous sommes réellement. Alors on va faire un retour en arrière assez lointain, à une époque qui sort des annales, je dirais, traditionnelles de notre connaissance, car ça fait appel à des époques qui sont de l'ordre de 35 à 40 millions d'années, et même peut-être plus anciennes encore, où les Anunnakis venaient sur Terre assez régulièrement pour récupérer de l'or. Et donc Anu, qui était le dirigeant de cette ethnie, de ce groupe d'aliens, avait, avec l'aide de ses savants, fabriqué de toutes pièces ce que nous appelons l'humain actuel. Alors, il a fait des expérimentations de manière à ce qu'il puisse toujours garder le contrôle sur les humains qu'il avait créés. Et pour cela, il a établi un système qu'on appelle le SMH. Ça s'appelle le système mental humain. Lors de cette interview de Terry Lynn Cassidy avec James Mahu a répondu aux questions de cette enquêtrice et il a révélé le fin mot de l'histoire, cette manipulation, cette dissociation volontaire et ces voiles qui empêchent l'être humain de se rendre compte qu'il est avec une capacité divine et que son engouement pour tout ce qui est religion, secte, etc., est le fruit de cette activation du SMH. Et donc, le SMH fait partie intégrante de notre être. Alors, il va être assez difficile pour moi de résumer, j'irai un document de 50 pages, et donc je vous mettrai les liens vis-à-vis de ces documents pour que vous puissiez les télécharger sur mon groupe partage au téléchargement des documents. Et donc vous pourrez télécharger tout ce que vous voulez du reste, parce que vous trouverez beaucoup d'autres choses.
Mais nous sommes à une époque charnière où il est vraiment très important de prendre conscience que ce SMH n'est pas notre ami et que tout est fait pour que les êtres, on va dire, les élites qui existaient déjà à l'époque, car déjà à l'époque, Anu, qui était le responsable des Anunnakis, avait déjà établi une certaine hiérarchie. On a appelé ça les incunables. Ensuite, les incunables ont changé de nom, ils sont passés Illuminati, il y a eu des petites ramifications. On a pu les retrouver également dans la franc-maçonnerie, et puis que sais-je. Donc voilà, c'est très important de pouvoir comprendre cette manipulation de l'être humain telle qu'elle est organisée dans ce SMH. Alors, elle est organisée de manière assez particulière grâce à des structures. Et en fait, ce sont ces structures qui sont inscrites dans les jeunes, donc ce sont des programmes. Et ces programmes sont assez complexes et ils sont tous faits de toute façon pour que le troupeau de brebis ou de moutons ne s'égare pas. À travers tout cela, ça donne vraiment l'engouement des personnes pour donner leur aval à des personnes qu'ils pensent être bonnes pour elles, mais en fait ce sont des trompe-l'œil. La religion, d'entre autres, la politique, et tout est organisé pour que vous soyez toujours dépendants. Donc, je vous conseille vivement de lire tous ces documents, car tout est fait pour créer la peur dans les gens. Il existe par exemple des modules qui s'appellent la dérivation du réseau d'implants lié à la peur de la mort. Et par exemple, ça, c'est une manière de maintenir les gens dans la peur et également dans l'inquiétude que lorsqu'on fait des choses négatives, eh bien, nous avons un karma qui va nous rappeler sur Terre. Tout ça, ce sont des informations qui ne tiennent absolument plus la route actuellement. Alors, donc, ce SMH, c'est très important de savoir comment il fonctionne pour pouvoir le démystifier. Ça, c'est la première information vitale pour que vous compreniez comment fonctionne cette machine depuis des éons. Ensuite, comme je n'amène jamais une information sans apporter une solution, eh bien, en faisant des recherches sur le site des Windsmakers, j'ai trouvé des documents très intéressants qui s'appellent le rayonnement de notre cœur et vivre à travers notre cœur. Donc, ces documents font partie de l'enseignement qu'on appelle l'Iricus. Et l'enseignement l'Iricus est un enseignement extrêmement puissant et qui permet à chacun de nous de pouvoir se retrouver dans son vrai soi et non pas à travers une pseudo comment dire, une pseudo soumission à des êtres qui ne sont que des usurpateurs. Alors, cette solution passe par différentes choses qui sont liées à cette introspection dans notre cœur. Et donc, je vais vous... en fait, cette technique est liée à une méditation qui fonctionne et qui passe par la grille des 6 vertus du cœur. Donc, je vais vous citer les 6 vertus du cœur pour que vous soyez... Voilà. Il y a l'appréciation, la compassion, le pardon, l'humilité, la compréhension et le courage. Donc, il est très important qu'à chaque fois qu'on fait un acte, qu'on puisse se retrouver dans ces
valeurs positives de notre aide. En fait, James et Evan Temple expliquent qu'on peut passer 10 à 20 minutes de notre temps tous les jours de manière à pouvoir se reconnecter à cette souveraineté. Car le but, c'est effectivement de se reconnecter à notre souveraineté intégrale. Et à ce moment-là, lorsque on appelle notre souveraineté intégrale, on est en contact avec notre vrai soi et l'essence pure de notre être, sans floutage, sans couac et difficulté. Alors, donc, dans ces documents-là, c'est le document Living from the Heart, que je vous donnerai en lien attaché. Eh bien, vous avez une méditation qui va vous permettre progressivement de lâcher cette emprise du SMH pour vous retrouver dans un état d'être souverain intégral. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, vous aurez juste à suivre les explications, tout le monde peut le faire. Il faut simplement accepter de lâcher prise et se dire que tout ce qu'on nous a bourré dans le chou depuis des temps immémoriaux ne tient sur rien. C'est de l'illusion. Or, c'est vraiment très très important, c'est de sortir de cette illusion. Alors sachez que également à travers le groupement ce qu'appelle eventemple.com, vous avez accès également à des audios et des vidéos qui vous permettront en différentes langues étrangères de pouvoir découvrir encore d'autres facettes de ces enseignements provenant de Lyricus et de James Mahu et d'Evan Temple et des Windsmakers. Voilà. Donc je vous montre l'image. Voilà. Et donc, alors il y a certains documents qui sont uniquement en anglais, donc ça sous-entend que c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, je vous parlais tout à l'heure, il y a des enseignements qui sont très intéressants. Ça s'appelle le cœur levant, et donc ça fait partie de la cosmogonie luminaire. C'est un corps d'enseignement qui est utilisé par l'ordre des enseignements Lyricus, qui sont des êtres de lumière, des êtres très éveillés, qui gravitent dans des espaces de niveau largement au-delà de la 5e dimension, et qui vous permettront de vous expliquer comment se comporter et comment se dépasser. Voilà. Donc, je voulais donc vous faire ce rapide passage d'informations sur l'intervention de James Mahu, des Windsmakers, de Lyricus. Donc, la balle est dans votre camp maintenant, et donc je reste aussi à votre écoute pour pouvoir vous piloter si nécessaire. Sur ma chaîne vidéo YouTube, je pense que vous retrouverez une vidéo où je parle du SMH et des Windsmakers. Voilà, pour ceux qui auraient besoin de recevoir encore plus d'informations. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt.